dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein un homère et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Amen. Verset 34, il nous dit, suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il fût conservé. On va prendre deuxième écriture dans Actes 2, 39. C'est un verset que les cuiseurs connaissent. Amen. Car la promesse, Acte 2, 39, Acte 2, 39, nous dit car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour ces deux écritures. Ta parole est infiniment insondable, Père éternel, mon roi. Seigneur, ta parole est profonde, Seigneur Jésus. Ta parole est vivante, Seigneur Jésus. Ta parole est vraie. Ce matin, je te prie pour l'Église réunie. Pour chacun de nous, Seigneur, nous voulons recevoir notre part. Seigneur, nous voulons recevoir ce pain spirituel, Seigneur Jésus. Nous voulons recevoir la manne, Seigneur Jésus, que tu as pour les enfants de Dieu, Seigneur Jésus. Seigneur, pose ta main sur l'Église réunie encore. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Nous savons un Dieu, comme j'ai dit, il est grand. Amen. Notre Dieu est miséricordieux. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Et il répand sa grâce sur nous. En fait, il nous remplit de sa grâce. Amen. Et cette grâce, on doit aussi répandre sur les autres. Amen. Dans Luc chapitre 6 verset 33, donnez, il vous sera donné. On vous versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Quand on vous misera avec la mesure dont vous serez servi. Amen. Ce matin, j'aimerais vous dire encore, donnez-vous 100% à Dieu. Amen. Que votre cœur soit totalement à Dieu. Amen. Parce que Dieu attend de nous 100%. 100% pour Jésus. 100% pour Dieu. Mon cœur est 100% pour Jésus. Alléluia. Et pour vous dire, je ne savais pas, mais j'avais introduit mon message dimanche dernier. Après que Frère Jacques avait prié, j'avais pris l'exemple de ce vase et de ce pot. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Amen. Donc un vase vide et un pot qui reflète, qui dégage cette plante qui est là, exactement. Alléluia. Et j'ai su ça que le Seigneur veut vous parler à ce sujet. Amen. Donc le message, le titre de message ce matin est un vase déversé. Un vase déversé. Amen. Alléluia. Alléluia. Un vase déversé. Ici, je vais vous dire des noms de quelques objets comme un pot, un pichet, un broc, une carafe et une cruche, ou même aussi un vase. Amen. Tous ont le même concept, mais ils ont des utilités différentes. Amen. Alléluia. Mais moi, ce matin, je vais rester sur le vase. Un vase déversé. Nous allons lire les versets d'introduction que Moïse dit à son frère Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein en mer. La manne, c'était la nourriture que Dieu a pourvue miraculeusement pendant que l'Égypte est sortie, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte dans le désert. Amen. Un homère, c'est une gerbe d'orge qui était aussi apportée au temple pour la première récolte, pour la première offrande des récoltes. Un homère est traduit par la parole, le langage, l'instruction et aussi la résolution. Amen. Donc, Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne et un homère. Ok? Il a dit de mettre quelque chose dans le vase. Amen. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre vase?
quand je vois un vase vide, je peux, en train de mâcher un chewing-gum, attention, hein, quand le Saint-Esprit va descendre sur vous, ne collez pas le chewing-gum sur les chaises. Hein. D'accord? Donc, vous êtes en train de mâcher un chewing-gum, vous n'en voulez plus, vous le mettez dans cette vase. Ah, je suis un peu enrhumé là, j'ai même pas de mouchoir. Si, je vais avoir un mouchoir quand même. Et vous mouchez et vous jetez dans cette vase. Vous avez votre thé à la maison, vous vous jetez dans cette vase. Tout ce que vous avez, en fait, vous vous jetez dans cette vase. Et ça devient une poubelle. Mais Dieu a dit à Moïse, mets-y quoi? La parole. La manne. La manne, c'est le pain de vie. Il a dit aussi de mettre... Le langage, c'est la Bible, en fait. C'est la parole communiquée. Il dit aussi, Omer signifie aussi l'instruction. Amen. Et dans cette phase aussi, tu mets la résolution. Qu'est-ce que nous avons résolu cette année? C'était dans le vase. Amen. Alléluia. Amen. Et vous vous souvenez que notre pasteur déjà nous a enseigné sur les 4 vases. Vous vous souvenez de cela? D'ailleurs, il nous a parlé de vases d'or, il nous a parlé de vases d'argent, il nous a parlé de vases de bois et de vases de terre. Et que Dieu est le potier et que nous sommes des vases. Amen. Le potier, en fait, c'est lui qui va donner la forme au vase. C'est le potier. Et aussi, sachez que les vases sont constitués de différents matériaux. Il y a des vases solides, des vases très solides, des vases très durs, des vases qu'on peut taper dessus. On peut faire des bosses, on va le plier, mais on ne peut pas le casser, parce qu'ils sont solides. Il y a aussi des vases qui sont très fragiles. Un moindre coup, un moindre choc, il se brise. Le vase tombe au sol et se brise. Et le morceau s'éparpille. Vous avez déjà entendu l'éclat d'un vase qui tombe? Vous avez déjà entendu cela? Et en tant qu'un humain, en tant qu'un être humain, que feriez-vous? Premièrement, vous allez le rassembler, vous allez le ramasser. Vous allez choisir soit de le recoller, soit de le mettre à la poubelle. C'est quelque chose de normal, non? Mais Dieu ne met personne à la poubelle. Amen. Notre Dieu ne met jamais quelqu'un à la poubelle. Il le ramasse, il a compassion, il le restaure. Amen. Et il lui donne sa valeur. Amen. Alléluia. Dieu ne met pas à la poubelle. Parce que vous et moi, nous avons de la valeur. Et on a du prix à ses yeux. Amen. Comme j'ai dit, Dieu est le potier et nous sommes dans sa main. Il nous façonne et il nous redonne de la valeur. Alléluia. Alléluia. Moi, je bénis le Seigneur. Un vase sert à décorer dans un but de mettre le contenu en valeur et aussi lui-même. Est-ce que vous me comprenez? Le vase sert à décorer. D'accord? Premièrement, il dégage la valeur du contenu. Mais aussi, il a sa propre valeur. Amen. Il a sa propre valeur. Et la Bible compare à des vases. Et soyez un vase déversé. Un vase déversé. Maintenant, je vais vous ramener un peu plus loin. Voici une histoire du miracle d'un vase d'huile. Alléluia. Amen. Le miracle d'un vase d'huile. Et on va lire dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 17. 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 17.
Alléluia. Je vais lire. Une femme d'entre les femmes des fils du prophète cria à l'Élysée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et de en faire des esclaves. Verset 2. Élysée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien de tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Verset 4, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors il le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais elle lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et lui dit, va vendre l'huile et paye tes dettes et tu vivras. Amen. Toi et tes fils et ceux qui restera. Amen. Amen. Dans cette histoire, Dieu a opéré un miracle. La femme, cette femme qui était déjà entre les femmes, avait perdu son mari. Et en plus de ça, le mari le laisse les dettes. C'est pas facile. C'est une situation pas facile, une situation difficile. Elle était dans le deuil, la douleur, le chagrin, la solitude. Peut-être elle avait un sentiment que Dieu ne l'aimait pas. Parce qu'il a pris quelqu'un de très cher. Il a pris son mari. Dieu a pris son mari, parce que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Amen. Donc là, il a pris son mari, et toutes ces choses-là, en plus, il y a la dette, il y a le crédit. Et le créancier, non seulement ça, mais l'ami veut mettre la main sur ses enfants. Qu'est-ce qui va lui rester? Plus rien. Plus rien. Les créanciers, des fois, c'est comme des... Hein? Ils ne sont pas très gentils. C'est des huissiers. Donc, il voulait prendre ses enfants. Les circonstances qui étaient devant elle, elle avait tout pour abandonner Dieu. Pour perdre la foi. Combien de fois on entend, oui, Dieu m'a pris ceci, cela, des gens très chers à nos yeux. Et je ne veux plus croire en Dieu, je vais abandonner la foi. Ou là maintenant, c'est catastrophe, il va prendre mon fils. Et en plus de ça, j'aurai la dette. À cause des dettes, ils vont prendre mon fils, mes fils. Mais regardez ce qu'elle a fait. Elle n'a pas été voir n'importe qui. Elle n'a pas été voir n'importe qui. Elle est partie voir l'homme de Dieu. Oui. Elle est partie voir l'homme de Dieu. Qu'est-ce que quand il est arrivé voir l'homme de Dieu, il a confessé son état. Amen. Il a dit exactement ce qui lui arrive. Ce qui lui est arrivé, la vie, qu'est-ce qui est en train de se passer autour d'elle dans sa situation. Elle appela et cria à l'homme de Dieu. Alléluia. Et l'homme de Dieu lui dit, que puis-je faire pour toi? Et dis-moi, qui as-tu à la maison? Que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, je n'ai rien du tout. Vous savez, souvent on croit que l'argent peut tout faire. Non, non, non. L'argent ne peut pas tout faire. Souvent, parce qu'on n'a pas de compte en banque bien blindé, on dit non, je n'ai rien. Mais Jésus nous a dit, si tu as des vêtements pour te vêtir, si tu as de quoi manger, si tu as un toit, tu es riche. Alléluia. Si tu as ces 3 choses-là, tu es riche. Et elle minimisait ce qu'elle avait chez elle. Elle a dit, je n'ai qu'un. Je n'ai qu'un. Je n'ai qu'un pour un vase d'huile. Je n'ai qu'un vase d'huile.
Et l'homme de Dieu, qui était lui aussi un vase, il lui a dit de quoi faire. Alléluia. Il a dit, envoie tes fils auprès de tes voisins, prends plusieurs vases vides, et ensuite rentre chez toi. Avec tes fils, ferme la porte derrière toi, et les fils, ils ont présenté les vases, et elle versa d'huile. Alléluia. Quand les fils sont ramenés les vases, je ne sais pas comment ils ont déposé les vases. Je ne sais pas s'il y avait des formes de carafe qui a le cou un peu comme ça. Il fallait être penché un petit peu pour verser de l'huile. Je ne sais pas s'il y avait des pots comme des tonneaux assez grands. Je ne sais pas les formes. Mais ce que je sais, il y avait plusieurs formes qui étaient là, les vases. Parce que, vous savez, dans les maisons, on peut aller, chacun de chez vous là, je vais trouver différentes formes de vases. Mais il y avait des vases qui avaient des belles couleurs qui étaient là. Mais ils étaient tous vides. Donc il fallait qu'il dit, mon fils, mets le vase comme ça pour que je puisse verser. Alléluia, en versant, il y a le miracle qui s'est produit. Non, présente-moi un autre vase, il verse de l'huile. Après, présente-moi un autre vase, c'est rempli, mets de côté. Rempli, mets de côté. Rempli, mets de côté. Un miracle s'est produit à ce moment-là. Alléluia. 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 La femme avait fait quelque chose de fort. Qu'est-ce qu'elle a fait? Première chose qu'elle a fait, elle a obéi à l'homme de Dieu. Amen. Il a entendu la parole, parce que, attendez, Dieu parle, la Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la parole de Dieu. Ça veut dire que quand on parle la parole de Dieu, vous devez savoir que c'est Dieu qui vous parle. Elle était dans cette attente, dans ce besoin. Et elle ne comprenait pas ce qui arrivait. Mais quand elle était voir l'homme de Dieu, et que l'homme de Dieu lui a parlé, il a dit, je vais faire exactement ce qu'il m'a dit. Donc il est rentré chez elle, et il a fait exactement. Et le miracle s'est produit. L'obéissance. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, plus tranchante que l'épée quelconque, à double tranchant, pénétrant l'âme et l'esprit, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Nous avons la parole vivante de Dieu. Et on doit marcher par la parole. Et il reçoit la parole de Dieu et dit à ses fils d'aller dehors. C'est encore une autre chose, d'aller dehors. Amen. Dieu nous dit d'aller dehors. Dieu nous envoie dans les rues, dans les ruelles, dans les avenues, dans les boulevards, dans la ville, dans les villages. C'est ça que Jésus a fait. Jésus, la plupart du temps, quand il allait pour chercher des vases, c'était dans les rues. C'était dans les villes et villages. Donc, il a dit à ses fils, allez. Mais ne prenez pas des vases qui a quelque chose dedans, mais des vases vides. Vous savez, nous vivons dans un monde où les gens sont vides. Apparence pleine, mais vide. Vide. Jésus parle de tombeaux blanchis. De quelque chose qui n'a rien de tout. Ils sont vides. Ils ont besoin que quelqu'un vienne les prendre et les ramène. Alléluia. Ils ont besoin que quelqu'un va les prendre là-bas, quelque part là, et les ramène dans la maison. Dans la maison. Amen. Il a dit, prenez tout ce que vous pouvez prendre, mais pas un petit nombre. On ne peut pas arrêter 2, 3, 4, mais prenez des centaines. Alléluia. Prenez tout ce que vous pouvez prendre. Prenez un chariot, prenez un caddie, mais ramenez au maximum de vases. Parce qu'il y a l'huile qui est là. Il y a un vase qui est prêt à être déversé. Alléluia. Dieu nous dit d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toutes les créations. Et chercher des vases vides et ramener-les à l'église. Les vases, ce sont des âmes, comme je viens de dire. L'église est l'épouse. Et l'église est cette vase déversée qui déversera sur d'autres vases. L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous revenons à Jésus-Christ. Nous revenons à Jésus-Christ. Déverser ici, c'est faire couler. D'accord? C'est faire couler. C'est faire couler. Maintenant, la question est celle-ci. Est-ce que vous êtes un vase vide?
qui a besoin qu'on déverse de l'huile. Ou vous êtes ce vase qui a été rempli, mais qui a été brisé. Vous êtes tombé et vous avez été brisé. L'huile s'est répandue. L'ennemi vient te faire voir, il se met juste sur ton épaule, il te fait voir, il regarde sous le rétroviseur. Regarde ta vie. Regarde combien de fois tu as été brisé. Regarde combien de fois tu es tombé. Regarde tout ce que tu as fait. Et tu as le découragement, tu n'as plus envie d'avancer. Mais la parole nous dit que l'acte dans lequel le condamné, l'acte, les ordonnances qui nous condamnaient, il a livré publiquement en spectacle, en triomphant d'elle sur la croix. Alléluia. Alléluia. Quand l'ennemi vient te faire, regarde dans le rétroviseur, tu dis, je vais lire Colossiens, Amen, acte qui me condamnait, les ordonnances, a été livré en spectacle, publiquement. Il dit, oui, mais tu étais chrétien. Mais tu es tombé, tu as été brisé. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Encore une fois, il nous dit dans Jean, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Donc nous pouvons prendre la parole de Dieu et dire à l'ennemi, non, je marche dans la lumière. Ma communion, ma relation, mon intimité avec Jésus me purifie. Et son sang qu'il a payé sur la croix me purifie de tout péché. Alléluia. Donc nous avons la parole vivante de Dieu encore. Dieu nous ramasse et nous restaure. Et il nous donne des valeurs. Et il verse de l'huile d'onction. La puissance de Dieu sur nous. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas quel est votre état de votre vase. Est-ce que votre vase est percé? Là, on parle que la femme a déversé l'huile. D'accord? Mais on peut avoir un vase percé au contact. Il y a un passage que vous avez prêché une fois qu'on peut avoir des fuites au contact avec le monde. Qu'est-ce que nous entendons? En fait, on fuit quelque part. Ou des choses que nous déversons. Et ce que nous disons, ce que nous parlons, ce que nous disons des autres, en fait, c'est des fuites. Ça, c'est pas un vase déversé. C'est pas un vase déversé. On doit avoir ce vase qui déverse. Déverse. Comment je déverse maintenant? Il nous dit que la femme est rentrée chez elle et elle a fermé la porte derrière elle. Et elle a commencé à déverser l'huile. L'huile, ou plutôt, la personne qui est... Je vais revenir. Elle rentre chez elle et... Merci ma soeur, j'ai chaud. Et elle ferme la porte, d'accord, derrière elle. Elle commence à déverser l'huile. Jésus nous dit d'aller plus loin. Il nous dit quand tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte et tu commences à prier. Dans cette chambre où le Père t'entend, dans ce secret, et il va répondre tes besoins. Alléluia. Donc il y a question ici de fermer la porte. Amen. Il y a un secret qui est très important, Église, que quand nous voulons voir un miracle, il faut fermer la porte. Il faut fermer la porte. Il faut fermer la porte pour que Dieu puisse faire opérer un miracle. Alléluia. Dieu est prêt à opérer, mais souvent nous laissons la porte ouverte. Nous sommes distraits à gauche et à droite. Alléluia.
Et comme j'ai dit, le vase que la dame avait été rempli. Vous me comprenez? Le vase était rempli. Rempli. Est-ce que vous devez être sûr d'être rempli du Saint-Esprit ce matin? Vous devez être sûr d'être rempli de la puissance de là-haut. Amen. Vous devez être sûr que le vase est prêt à être déversé. Sinon, le miracle ne va pas s'opérer. Parce que le jour de la Pentecôte, ils furent tous remplis de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ils étaient remplis. Ils attendaient juste un autre vase pour se déverser. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais bientôt conclure. Alléluia. Soyez remplis. Que Dieu vous remplisse ce matin. Alléluia. Que Dieu vous remplisse puissamment ce matin. Soyez prêts. Amen. Soyez prêts à recevoir. Dites non. Ce vase-là ne va pas être une poubelle. Nous sommes des vases. Mon corps, mon âme, mon cœur va être rempli de la puissance de Dieu. Je vais être rempli de la puissance de là-haut. Alléluia. Parce que je veux avoir un changement dans ma vie. Alléluia. Je veux avoir un changement dans ma vie. Vous savez, dans cette histoire-là, c'est tellement fort. Élisée était un vase que Élie a déversé sur lui. Élie était un vase, amen, qui a reçu l'onction de Dieu. Et quand Élisée est parti voir le prophète Élie, il dit, je veux avoir double portion de ton onction. Et il était rempli. Et quand il arrive dans cette ville-là, où il trouve cette femme-là, qui était aussi un vase, elle a déversé, amen, l'huile, en fait, la parole vivante de Dieu dans la vie de cette femme. Cette femme-là a déversé dans sa vie, dans la vie de ses enfants. Amen, qui a pu payer aussi la dette. Une chose que je peux vous dire, quand il est parti voir la femme, il lui a dit, ton mari est mort. Jésus-Christ est mort pour toi. Et elle ne comprenait pas que il y avait dans ce pont, en fait, c'était le consolateur. Est-ce que vous me comprenez? Que Jésus-Christ est parti, les disciples, ils étaient mais sans espoir. Mais il a dit, j'enverrai le consolateur. L'Esprit Saint viendra sur vous. En fait, la femme, il croyait, il pouvait voir, il dit, peut-être la réponse est chez le voisin, parce que le voisin paraît riche, mais c'était au-dedans. C'était chez elle. Quand nous recevons le Saint-Esprit, amen, c'est cette consolateur, en fait, qui va déclarer, qui va payer notre dette. Parce que quand il a déversé cette vase, il a pu payer toutes ses dettes. Amen. Jésus-Christ est mort, ressuscité. Il est monté au ciel. Mais il a dit, je vous enverrai le consolateur. Le Saint-Esprit venant sur vous. Alléluia. Encore une chose que je peux dire. Ok, vous êtes remplis. Oui, ne soyez pas orgueilleux. Oui, je suis rempli. Je suis rempli. Et le pasteur qu'on a vu à l'Assemblée Générale me dit qu'il ne veut pas prêcher pour des gens qui ne vont pas évangéliser, qui ne vont pas chercher des vases d'or. Et moi, ce qui m'est venu à l'esprit, tu es rempli et on veut encore déverser sur toi. Mais demande l'humilité du Seigneur. Seigneur, élève-moi un tout petit peu pour que je sois au-dessus de quelqu'un, d'un autre vase vide. Que quand ma coupe déborde, ça va former une goutte et que ça retombe sur cette vase vide. Alléluia. Parce qu'en fin de compte, il ne faut pas dire, ah non, je n'ai pas besoin. Mais Seigneur, oui, tu m'as rempli. Seigneur, il y a quelqu'un qui veut encore déverser dans ma vie. Il y a le prophète qui veut encore déverser sur moi. Seigneur, que tu m'élèves un tout petit peu. Juste que je sois en position de cette vase vide. Pour que les gouttes puissent former un coulement. Amen. Alléluia. La Bible nous dit quand tu donnes,
Dieu met dans ton sein un flot. Alléluia. Ça devient un torrent. Amen. Alléluia. Qui jaillit. Qui jaillit. Qui jaillit. Et qui ne cesse d'agir. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, c'est ça qui fait dans nos vies. Alléluia. On va se lever. Alléluia. Un vase déversé. Un vase déversé. Un vase déversé. Que le Seigneur nous remplisse ce matin. Alléluia. Que le Seigneur nous remplisse ce matin. Que le Seigneur déverse son Saint-Esprit. Amen.